raton, j'espère que ça va. Dans cette vidéo, j'avais envie de te parler de comment faire pour être doula si jamais on n'a pas d'enfant. Globalement, revenir sur qu'est-ce que c'est une doula et comment faire pour pouvoir se sentir légitime et faire en sorte que les clientes qu'on a nous sentent également légitimes alors qu'on n'est pas forcément passé nous-mêmes par une expérience de la maternité. C'est plutôt une vidéo qui est à destination des personnes qui veulent se former en tant que doula et qui sont pas sûres d'être en mesure de pouvoir passer le cap. Donc c'est un petit boost pour ton moral. On a besoin de plus de doulas ici sur Terre. Moi, c'est Cléa, je suis doula. Je suis une personne qui accompagne les femmes sur le chemin de la maternité. Et je suis présente à leur côté avant la conception, pendant la grossesse, pendant l'accouchement et après le postpartum. Et tu sais quoi, cette vidéo, elle est particulière parce qu'en fait c'est aussi un retour d'expérience parce que je n'ai moi-même pas d'enfant et pourtant je suis doula et complètement passionnée par la périnatalité et crois-moi que je suis passée par des phases de doute existentiel monumentales quand j'ai postulé pour pouvoir entrer en école de formation de doula. Donc si on récapitule, une doula, qu'est-ce que c'est? Une doula, c'est une personne qui va être ici pour pouvoir accompagner les gens sur le chemin du devenir parent. Globalement, une doula, elle va être là pour pouvoir recueillir de l'émotionnel, faire énormément d'écoute active, laisser un espace dans lequel les gens vont pouvoir déposer toutes les émotions qui les traversent pendant la grossesse et tout ça. C'est aussi une personne qui va pouvoir être présente le jour de l'accouchement pour pouvoir soutenir la personne qui enfante et être à ses côtés, croire en elle, l'encourager dans ce qu'elle a choisi pour elle. Et c'est aussi une personne qui va venir là en point relais pour le postpartum, donc sur des côtés ultra pratico-pratiques, genre comment gérer une montée de lait un peu tardive, faire un point sur les différentes positions d'allaitement, faire un coup de balai et de ménage dans une maison où c'est un peu le bordel parce que dis donc y a un bébé qui pleure tout le temps et il n'y a pas beaucoup de temps libre à soi pour pouvoir faire du ménage, pour pouvoir remplir un congélateur, pour pouvoir juste permettre à une maman complètement épuisée d'aller pouvoir prendre une douche, aller aux toilettes, respirer et ne pas avoir un bébé H24 dans les bras. Voilà, une doula ça fait plein de choses. Donc ça se résume pas seulement à une personne qui est là et qui écoute, ça fait beaucoup d'écoute, mais pas que. Et c'est un métier qui est ultra dans l'intimité d'une famille finalement. Tu sais, dans le temps, il y avait la figure de la vieille dame qui était dans le village et puis qui avait vu passer plein de naissances, qui savait plein de choses au sujet de la naissance et qui était toujours là pour pouvoir donner un coup de main. Ben, une doula en fait c'est ça. Souvent on me demande étymologiquement d'où vient le nom. En fait doula ça vient du grec ancien et ça veut dire esclave parce qu'à l'époque les doulas c'était les personnes qui entouraient la sage-femme, ça faisait partie des esclaves de la maison et qui étaient présentes pour pouvoir soutenir la femme pendant sa grossesse, pendant son accouchement et même après et qui venaient donner le coup de main. Voilà. Une doula, c'est une personne qui donne des coups de main. C'est aussi genre une petite fée tendresse qui prend soin de toi. Bah, souvent on s'attend à ce que cette personne elle ait déjà eu des enfants, tu vois, parce que ça parle de maternité à fond et on s'imagine que une doula, pour qu'elle sache vraiment ce qu'elle fait, il faut qu'elle soit déjà passée par là et du coup c'est important qu'elle ait déjà eu des enfants. On va débunker tout ça et je vais t'expliquer pourquoi est-ce que ça n'a pas tant d'importance que ça, le fait que tu sois déjà ou pas maman avant de faire ta formation de doula. Bon, déjà il y a un truc qu'il faut vraiment comprendre et avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas une histoire qui se ressemble. Genre, vraiment pas. Et si t'as déjà eu des enfants, tu vas t'apercevoir qu'il n'y a pas un accouchement qui s'est passé pareil, il n'y a pas une grossesse qui s'est passée pareil non plus. Bah dis-toi qu'en fait quand t'es doula et que t'accompagnes des femmes enceintes, c'est la même chose. De toutes les familles, même si elles se ressemblent un petit peu, en fait elles vont juste pas du tout traverser les mêmes choses parce que tout le monde est unique, que les grossesses ce sont des événements uniques et qu'on peut pas faire de copier-coller. Et ça veut dire aussi, c'est que même si t'as déjà eu des enfants, ça va pas t'apporter grand chose parce que peut-être que ton expérience n'aura rien à voir avec l'expérience de la personne que tu vas accompagner. Tout l'intérêt d'une formation de doula, ça consiste aussi à faire le point sur son histoire et pouvoir la mettre dans une petite boîte, histoire qu'elle vienne pas interférer à chaque fois avec l'histoire de la famille que tu vas accompagner. Mettons que par exemple, toi, t'as voulu faire un accouchement à domicile, un AAD, qui s'est fini en césarienne d'urgence à l'hôpital. Tu vas garder ça un petit peu en tête, tu vois, et peut-être que le jour où tu vas accompagner une famille qui voudra faire un AAD, tu auras envie de leur dire « Oh, attention, ça pourrait vraiment virer en césarienne d'urgence à l'hôpital, faites gaffe avec ça. » Ou à contrario, tu peux avoir un AAD qui s'est super bien passé et du coup être en mode mais non, il y a pas de souci, tout se passe bien, ça va. Alors qu'en fait non, ça ne va pas du tout. Voilà, ça pour te dire que ton histoire c'est ton histoire et que du coup elle t'appartient. Et ça peut, je te parle des AAD, mais en fait ça peut être sur plein de choses différentes. Ça peut être sur la place du couple pendant l'accouchement par exemple, ça peut être sur l'allaitement, si toi t'es complètement pro allaitement parce que ça a bouleversé ta vie, t'as fait un allaitement long, c'était génial et magnifique et que tu tombes sur une maman qui, elle aime
pas ça en fait. Et elle, ce qu'elle aimerait vraiment avoir, c'est qu'on lui dise c'est ok, tu peux donner un biberon, personne ne va te juger, c'est complètement ok. Ben là encore, ça consiste à mettre ton histoire et ton expérience à toi dans une petite boîte et ne pas venir faire interférer cette petite boîte avec ce que traverse la famille. Parce qu'en tant que doula, on ne te demande pas de donner des conseils qui viennent de ton expérience personnelle. En fait, c'est super tout ce que tu as vécu dans ta maternité, tout ça, c'est précieux et c'est magique et magnifique. Mais dis-toi que c'est pas ça qu'on recherche de la part d'une doula. Une doula, c'est pas quelqu'un qui va dire ce choix-là c'est le meilleur et tout, moi j'ai fait comme ça, je t'assure que c'est mieux. Non, c'est une personne qui va venir accompagner ton choix à toi, enfin accompagner le choix de la cliente, accompagner sa réflexion, pouvoir la soutenir, lui présenter quelles sont les différentes alternatives qui s'offrent à elle, les différentes options, venir lui apporter du soutien, peu importe ce qu'elle choisit. Le fait de ne pas avoir d'enfant, ça te permet d'avoir un regard qui est relativement neutre sur tout ça, et peut-être que oui, peut-être que tu as des préférences, tu vois. Moi par exemple, j'adore les accouchements physiologiques et je pense que je suis en mode oui, l'accouchement c'est un rite initiatique de ouf. Et pourtant, je m'en fiche d'accompagner quelqu'un qui a envie d'avoir une césarienne déclenchée parce que c'est ça qu'elle veut et qu'elle en est sûre. C'est génial et je vais pas venir interférer mon histoire à moi avec l'histoire que la cliente a envie de vivre. Tu perds rien quand tu n'as pas d'enfant, t'es pas moins bien qu'une autre, au contraire. Dans ta formation, on va t'apprendre à gérer plein de situations et du coup en fait le fait de ne pas avoir d'enfant ça va juste te permettre d'arriver avec un regard complètement neuf sur tout ce qui se passe et être à l'écoute des choses que peut-être si on avait une histoire personnelle trop présente on n'aurait peut-être pas pu voir. Un autre point c'est que ne pas avoir d'enfant c'est aussi souvent la plupart du temps avoir plus de temps libre. Je rappelle que être doula ça veut dire être à son compte, ça veut dire monter son entreprise et ce n'est pas rien quoi, c'est vraiment se mettre dans des petites bottines de l'entrepreneuriat et ça demande énormément d'énergie, de temps. Et c'est plus facile quand on n'a pas d'enfant. Je sais qu'il y a beaucoup de doulas qui se lancent dans ce métier après leur accouchement, quand elles ont des enfants en bas âge, parce qu'elles n'ont pas du tout envie de reprendre leur travail d'avant et qu'elles se rendent compte qu'en fait l'accouchement ça les a complètement bouleversées et qu'elles adorent leur nouvelle vie de maman et qu'elles ont envie de pouvoir accompagner le plus de mamans possible. Oui, mais en fait ça demande une très grande disponibilité. Souvent les familles qu'on accompagne, elles sont dispo le soir, le week-end, tous les moments où en fait on pourrait avoir envie de se consacrer à une vie de famille à soi. Et quand on n'a pas de vie de famille à soi, on a un peu plus de temps libre que les autres. Aussi un truc, c'est que ok t'as pas d'enfants, mais franchement faire une formation de doula quand tu sais que t'as envie d'avoir des enfants un jour, c'est juste magique. Enfin franchement moi j'ai un désir d'enfant qui est gigantesque et je sais qu'un jour je serais trop contente d'avoir un bébé et du coup cette formation de doula m'a tellement appris que même pour moi-même c'est un cadeau gigantesque quoi. Je sais que maintenant je me sens juste droite dans mes bottes, je me sens assurée, je sais ce qui est possible et ce qui n'est pas possible et j'ai vraiment une vision ultra limpide du genre de grossesse que j'ai envie d'avoir, du genre d'accouchement que j'ai envie d'avoir et de comment faire pour que tout se passe au mieux. Ça veut pas dire que je vais vivre un truc parfait, tu vois, parce que la perfection ça se décide pas comme ça. Mais en tout cas que je suis en mesure d'avoir conscience de c'est quoi les tenants, les aboutissants, c'est quoi les enjeux et c'est quoi les trucs auxquels être vraiment vigilante pour simplifier un maximum tout le processus. Être doula sans avoir d'enfant, c'est un cadeau gigantesque que tu te fais à ton toi du futur. Et aussi, une question qui revient vraiment souvent, c'est quand on demande bah oui, mais du coup, j'ai pas d'enfant, donc j'ai pas trop d'expérience. Du coup, mes premières clientes, qu'est-ce que je vais leur dire? Comment je vais les trouver? Sur quoi je vais m'appuyer? Ok, je veux juste te rappeler un petit truc au cas où t'as oublié. Les sages-femmes, parfois elles ont pas d'enfants. En fait, parfois elles font leurs études de sage-femme à la sortie du bac. Elles ont genre la vingtaine. Et les premiers accouchements qu'elles accompagnent, elles ont jamais accouché de leur vie. Et un autre truc aussi, les gynécologues n'ont parfois pas de vagin. Ça arrive beaucoup que le fait que tu aies des gynécologues qui ont un pénis et qui n'ont pas de vagin, et pourtant ça ne les empêche pas d'aider des gens à accoucher, alors que ils accoucheront jamais eux-mêmes a priori, tu vois. Donc voilà, en fait on s'en fiche complètement que t'aies déjà des enfants, ce n'est pas du tout important. En tout cas, sache que tu es légitime. Moi je pense qu'on est doula avant tout dans son cœur et parce que on est complètement animé par ça. C'est un métier passion, hein. Franchement tu vas pas devenir riche en devenant doula, donc c'est vraiment un métier passion et c'est un métier sur lequel tu vas pouvoir construire et apprendre énormément de choses. Du coup ne t'inquiète pas là-dessus, si tu n'as pas l'expérience de la maternité toi-même, tu as beaucoup plus de choses, tu as énormément d'autres cordes à ton arc et ça fait pas de toi quelqu'un qui est moins pertinent ou moins légitime à exercer cette profession. Voilà de bras-ton. J'espère que c'est une vidéo qui t'aura été
utile, qu'elle aura été motivante. Et franchement, si t'as envie de pouvoir en papoter en commentaire, mais n'hésite pas. Je sais ce que ça fait, je suis passée par là et ça me fera toujours plaisir de pouvoir t'apporter du soutien. Dans tous les cas, je t'envoie énormément d'amour et je te souhaite une belle journée.